Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense que vous voulez avec lui ou avec elle. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes d'un Lenormand. Donc, on a en premier la cigogne avec le 17, en deuxième, les nuages avec le 6, et en troisième, le bateau avec le 3. Donc, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la cigogne. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Bon. Moi, j'ai des vibes d'une cocotte minute qui est sur le point d'exploser. Mais alors, pas dans le sens colère, plutôt dans le sens frustration. Hein. Ça n'avance pas. Surtout de votre point de vue. C'est pas de la même manière. On va dire ça comme ça. La personne à qui vous pensez résiste un petit peu, a envie de prendre le temps, n'a pas envie de précipiter les choses. Alors, là-dedans, j'ai vraiment plusieurs types de raisons, d'accord ? Ça peut être par peur, tout simplement, hein, peur de l'engagement, peur de la relation, peur de ce que l'on ressent. Ça peut être aussi parce qu'on a envie de bien faire les choses et il y a un côté un peu perfectionniste, excès même de zèle là-dedans qui fait que la personne n'arrive pas spécialement à se décider et fait vraiment freiner les choses. Pour autant, les sentiments sont là. Hein. Il y a une espèce de magnétisme, de désir pour vous, mais qui est vraiment contré par le mental. Et donc, encore une fois, pour vraiment un panel de raisons qui est assez large, hein, comme on est en guidance générale. Encore une fois, hein, moi, j'ai des choses qui sont vraiment liées aux peurs, et il y a autant d'attirance que de terreur, hein, c'est à ce stade dans l'idée de s'engager, et il y en a d'autres pour qui c'est pas vraiment de l'angoisse, c'est plus un peu de la procrastination, de c'est jamais le bon moment, il faut attendre, il faut que ce soit mieux, il faut ci, il faut ça. Donc là, pour le coup, ça peu importe ce qui vous concerne, hein, tant que ça résonne, c'est bien. Par contre, ce n'est absolument pas un problème d'attirance, de sentiment ou de réciprocité, d'accord ? Vous avez un petit peu moins, alors vous avez hein, cette attirance, ce magnétisme, mais à la limite, comme il est beaucoup plus accepté de votre côté, finalement il est moins violent, on va dire ça comme ça. Dans le sens où finalement, on va prendre un parallèle un petit peu bête, mais si par exemple on parle de deux personnes et leur alimentation. Si on a une personne qui se prive de rien, qui mange ce qu'il ou elle a envie quand ça lui chante, si on lui met son dessert favori devant les yeux, il y aura de l'envie, il y aura du désir, mais comme il n'y a pas de frustration en amont, cette personne sera attirée, aura envie de taper dedans, hein, mais peut-être moins violemment qu'une personne, par exemple, qui va être en train de suivre une diète ou un régime strict depuis plusieurs semaines. Vous voyez, le désir, finalement, peut être
violent et augmenté en rapport avec la frustration qui est liée à ce désir. Et là, c'est un petit peu ça. Vous avez pleinement accepté votre émotionnel, vous avez compris que il y avait un lien, que ça partirait pas comme ça, etc. Donc, bien sûr qu'il y a de la frustration, mais comme vous êtes aligné à votre émotionnel, quelque part, c'est pas parasitant. Ce magnétisme, ce désir, cette passion, bien sûr que ça vous frustre, mais beaucoup moins que la personne à qui vous pensez, qui est en train d'essayer d'y résister pour des raisons qui lui sont propres. Ok? Donc, on est un petit peu là-dedans. Alors, on va aller voir, du coup, qu'est-ce que il ou elle pense que vous voulez. Ouais. Vous voulez de la stabilité, vous voulez un engagement, vous voulez de la pérennité. Quand on parle de finances et de carrière, l'énergie de cette carte, ça n'a peut-être pas de rapport a priori, hein, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse, c'est pas tout à fait ça. L'énergie que je ressens quand on se met dans, pour vous expliquer, dans la finance, dans les carrières, on parle d'investissement. On investit des moyens, alors ça peut être financier, du temps, de l'énergie, pour obtenir un résultat, pour obtenir une évolution, pour obtenir un objectif qui généralement parle d'abondance, de succès, de pérennité. Et c'est ça qu'on pense que vous voulez. Que vous voulez un retour sur investissement, que vous voulez quelque chose de sécurisant, quelque chose qui bouge et qui évolue surtout, que vous voulez une constance, pas forcément un cadre serré dès le début, c'est-à-dire que on ne pense pas que vous exigez, par exemple, peut-être le couple dès maintenant, mais que vous attendez un minimum d'évolution et de changement. J'ai pas quelqu'un de têtu et de borné qui se dit oh là là, il ou elle me fait chier à vouloir qu'on se mette en couple. Non. On a compris que c'était pas ça, finalement, l'important, que le cadre, bien sûr, que ce sera un plus, mais que vous êtes compréhensif. Et ce que vous voulez avant tout, c'est voir que vous perdez pas votre temps. Voir que ça avance d'une manière ou d'une autre. Donc, personnellement, je trouve que c'est assez lucide. C'est pas dans la mauvaise foi de on veut m'enfermer. Non, on veut que ça avance. Ok. Ok. Vous voyez, je pense que votre discours a peut-être évolué avec le temps et que vous êtes plus dans le lâcher prise, et c'est ce que je ressens hein, par rapport à cette personne. Il y a moins de frustration, il y a moins de combat intérieur chez vous, parce que finalement, on pense que on a compris que vous voulez pas. Vous voyez, c'est ce que je ressentais déjà avec cette énergie. On a compris que vous voulez pas enfermer cette personne. On a compris que ce que vous voulez, pour le moment, c'est être dans l'instant T et d'avoir un instant T qui est peut-être quand même un tout petit peu plus cadré, mais on a compris, enfin, on pense que vous en êtes pas non plus à vous projeter avec les enfants, le mariage et je sais pas quoi, hein. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez juste savoir où vous en êtes à l'instant T, avoir une légère direction de où est-ce qu'on va, hein, parce que à l'image de cette croix, si on est là, bah, ça serait bien de savoir quand même où est-ce qu'on va, sans s'enfermer dans un chemin, au moins savoir si on va plutôt vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, ça serait pas mal. Mais on pense que vous êtes quand même assez, on va dire, sympa. C'est-à-dire que, voilà, non, on veut pas nous mettre en cage. Ça, c'est plutôt bien parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un point de vue qui a évolué. Qu'avant, on avait tendance à faire des interprétations qui encourageaient nos peurs de non, cette personne veut m'enfermer, cette personne veut que je m'engage, je suis pas prêt ou pas prête, donc hop, je freine des cas de fer. Là, on a compris que c'est plus subtil que ça, ce que vous attendez. Donc, on est moins dans l'interprétation, donc moins dans les angoisses. Ouais. On pense que vous attendez, en fait, et vous voyez, plus ça avance, plus on est dans la subtilité, parce que forcément, c'est l'émotion brute en premier, et après, ça se définit un petit peu. On pense que vous voulez juste, à la limite, qu'on ouvre la porte. On pense que vous voulez, quelque part, juste qu'on vous dise, oui, ok, on avance à peu près dans cette direction. Le problème, c'est que nous, on associe cette ouverture de porte à quand même un chemin qui serait peut-être un peu trop linéaire et un peu trop enfermant. Mais on a compris que
Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne vous perçoit différemment. Heu, vous interprète moins vos pensées, vos désirs et vos besoins et a compris que vous ne mettiez absolument pas de pression et que vous en mettiez beaucoup moins que ce qu'il ou elle pensait, ce qu'il ou elle s'imaginait. Heu, on est en train de remettre les choses dans leur contexte quand même, hein. C'est plutôt bien parce que ça doit amener un peu plus de légèreté quand même dans cette relation et puis c'est pour ça qu'on n'est pas sur quelqu'un, dans les énergies générales, on n'est pas sur j'ai perdu ma carte? Non, elle est là. On n'est pas sur quelqu'un de fermé, on est sur quelqu'un de patient. Quelqu'un qui a besoin de temps, mais on n'est pas sur quelqu'un qui se braque, qui ferme, qui est hostile. Non, on est sur quelqu'un de, voilà, de modéré. On va dire ça comme ça. Ouais. On a compris que vous vouliez la pérennité de la relation et que la pérennité ne passait pas forcément par coller une étiquette. On a compris et du coup, ça c'est bien. Moi, je sens que la personne est plus allégée et la cigogne a un peu de sens, dans le sens où on n'est pas sur un nouveau départ, parce que la cigogne, c'est plutôt le nouveau départ, ouais, le changement vraiment euh, drastique, quelque part, on peut dire ça comme ça. Alors que là, on est sur un changement qui est drastique dans la façon de vous percevoir, mais sur une continuité de la relation, sur une transformation. C'est vrai que la cigogne peut avoir des énergies qui sont un petit peu sensibles et qui ressemblent un petit peu à celles de l'arcane sans nom. Et là, on n'est plus dans ces énergies-là finalement, hein. C'est pas qu'on pense que vous avez changé de point de vue, c'est qu'on est en train de réaliser, nous, qu'on n'avait pas la bonne interprétation et qu'on est en train de changer notre interprétation de ce que vous voulez. On ne pense pas que c'est vous qui avez changé d'idée. On est en train de comprendre que c'est ce que vous demandez depuis le début, pas forcément un engagement traditionnel, juste une direction. Ouais. On pense qu'aujourd'hui, vous voulez juste avoir un minimum de visuel, un minimum de visibilité plutôt, pour pouvoir lâcher prise. Et peut-être être un peu moins chiant ou chiante, du coup, du point de vue de cette personne, dans le sens où vous n'êtes pas du tout à vouloir l'enfermer. On est en train de le comprendre. Vous avez juste envie d'apaiser les choses dans la relation, du moins c'est ce qu'on pense, et que pour ça, finalement, vous êtes prêt à lâcher prise, et on est en train de s'en rendre compte. Donc c'est vachement bien parce que je sens beaucoup plus de légèreté de la part de cette personne comparé à ce qui a pu être dans le passé. On est en train de voir les choses différemment. Donc c'est plutôt bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, les nuages. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, là, on est sur deux personnes qui ont potentiellement l'impression de ne pas être tombées sur n'importe qui, hein. Qui ont l'impression d'avoir peut-être enfin trouvé chaussures à leurs pieds, qui ont peut-être l'impression d'avoir trouvé leur âme sœur, d'avoir trouvé quelqu'un pour qui c'est pas, voilà, c'est pas anodin quelque part. Maintenant, on gère pas tout à fait les choses de la même manière. C'est marrant parce que pour le coup, vous êtes
plus dans la matière que l'autre personne. Et c'est assez rare parce que généralement, on va dire, les gens qui regardent les guidances sont plutôt orientés vers le spirituel, le subtil, un peu moins dans la matière pour tout ce qui va être émotionnel. Et généralement, les personnes à qui vous pensez sont plutôt très concrets, hein, on va dire ce qui est. Et là, c'est un petit peu l'inverse, j'ai l'impression. On est sur quelqu'un de particulièrement sensible, particulièrement émotif. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va être démonstratif là-dedans, par contre, hein, attention. C'est pas parce qu'on est émotif qu'on est tout le temps à le montrer. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez... J'ai des énergies pas froides, mais fières. Fières et un peu de la prestance. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est assez... oui, connecté à son émotionnel, à son intuition. Pour autant, c'est pas quelqu'un qui va être démonstratif et qui va être hypersensible en apparence. Parce qu'il y a quand même une espèce de, oui, de prestance, de cadre, de j'ai pas le mot d'aplomb, on va dire ça comme ça. Et cette personne, clairement, se dit qu'il y a des trucs avec vous, mais ne va pas forcément... va rester digne. J'ai vraiment ce truc un peu digne, classe, voilà, prestance, aplomb. Vous voyez, tous ces synonymes-là de quelqu'un de très... je vais pas dire prout-prout, parce que c'est pas ça du tout dans les énergies, mais contrôlant un petit peu sur son image, de quelqu'un qui... C'est pas facile de mettre de l'intimité émotionnelle avec cette personne. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément à donner hein, sur l'émotionnel, qui est assez aligné avec ça, qui a pas trop de problèmes au niveau de blocage ou de choses comme ça, mais qui ne laisse pas accès à cette partie-là à n'importe qui. Voilà. Vous êtes plutôt dans... En fait, vous êtes deux personnes qui êtes sensibles, mais qui vous gérez pas de la même manière. C'est-à-dire que cette personne va se retrancher derrière une image un peu où il ou elle va mettre un peu de distance sociale, et encore une fois, on rentre pas dans l'intimité émotionnelle comme ça. Vous allez plutôt être dans la légèreté de je passe tout en dérision. Je suis le bon copain ou la bonne copine, je taquine, je fais des blagues, et comme je veux pas montrer que ça m'affecte, je vais voilà, tourner à la dérision, tourner à la plaisanterie, et du coup on est sur deux caractères qui naturellement se protègent un petit peu, protègent leur émotionnel, mais du coup pas du tout de la même manière. Voilà. Ok, bon, on va regarder ce que ça donne. Pour moi, au niveau de l'élaboration de la relation, ça n'a pas vraiment débuté. Hein. On se taquine, on se cherche, mais voilà, il n'y a pas grand-chose de concret encore dans la matière. Alors... Ok. Alors, on pense... Alors, pas que vous voulez mettre un terme, je pense pas. C'est pas ça que je ressens. On pense que vous voulez... Alors, je trouve ça un peu marrant parce qu'on parle d'une personne qui a du mal à créer de l'intimité et qui a l'impression que c'est vous qui ne voulez pas en créer. En fait, vous êtes en train de... Vos carapaces, on va dire ça comme ça, vos masques sociaux sont en train de se heurter un petit peu. C'est-à-dire que, et je comprends un peu le nuage dès maintenant, il y a une sorte de confusion. C'est-à-dire que votre dérision, votre taquinerie, qui est pour vous une manière de séduire peut-être, qui est un moyen de vous protéger, etc., ben on le prend pour un désintérêt finalement. On le prend pour une mise en distance émotionnelle. C'est-à-dire que, oui, alors c'est une personne qui laisse pas les autres s'approcher de son émotionnel, mais il ou elle a l'impression que vous faites pareil, que vous ne voulez pas laisser l'intimité entre vous. Alors c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que cette personne se dit que il ou elle a besoin que vous vous mettiez d'abord en vulnérabilité pour se sentir en confiance et se mettre lui-même ou elle-même en vulnérabilité. Mais du coup, on a l'impression, je vais pas dire que vous êtes pas réceptif, mais que vous voulez pas créer cette intimité, que vous voulez rester dans la taquinerie, la légèreté, le superficiel, etc. Donc attention, parce que du coup, il y a des signaux qui sont un petit peu contradictoires. Ouais. On a l'impression que, vous voyez, on est encore sur quelque chose de... Enfin, dans ce que je ressens, d'assez superficiel. On pense que vous voulez juste, peut-être, tâter le terrain, que vous voulez engager la conversation. On n'a pas de souci sur
le lien social superficiel, sur le fait de bien s'entendre, par exemple, sur le fait qu'il y a une bonne complicité, mais ça reste très anodin. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un coucou, j'ai un nouvel, c'est moins engageant que si on dit coucou, comment tu vas? Ça s'est passé comment ton boulot dernièrement? Est-ce que ton gamin a réussi son brevet? Vous voyez? Où là, on est engagé émotionnellement, alors que quand on dit coucou, j'ai un nouvelle, c'est un petit peu bateau. Vous voyez? Eh ben, c'est un peu comme ça. On pense que vous voulez, je vais pas dire du bateau, mais un peu pour le moment. On a du mal à imaginer que vous vouliez plus. Voilà. Donc après, est-ce que c'est pas aussi une interprétation pour se protéger parce que bah du coup on a peur de se mettre en vulnérabilité et qu'on a besoin que tous les voyants soient ouverts pour le faire? Peut-être. Mais du coup, je vous dirais attention au message que vous envoyez via votre comportement, parce que je comprends que ce soit un système de défense et que la légèreté, la taquinerie, c'est un truc qui marche bien, mais on est en train d'envoyer des signaux contradictoires. Du moins, c'est pas interprété comme vous le souhaitez, je pense. Ouais. C'est un peu... Ok. On n'est pas si comment dire, à l'ouest que ça, hein. On a l'impression que vous avez du mal, que vous ne ferez pas, en fait, le premier pas pour créer de l'intimité, mais voilà, on se dit que vous êtes quand même potentiellement intéressé. On arrive à lire un petit peu entre les lignes. Le problème, c'est que, ouais, ce qui dérange cette personne, enfin, déranger, c'est un bien grand mot, mais c'est une personne, moi je ressens qu'il y a, comme dit, cet aplomb, cette prestance, et qui a, c'est quelqu'un d'assez sérieux. Vous voyez, c'est que c'est pas la, bah si, ça peut être la grosse transe de rigolade, mais c'est quelqu'un d'assez sérieux de caractère. Et on arrive à percevoir que vous avez peut-être des intentions romantiques ou de séduction, mais c'est comme si on se disait que vous y croyez pas vraiment et que du coup vous préférez rester encore une fois dans ce superficiel plutôt que de creuser réellement. Donc on a compris, en fait ce qu'on a compris, c'est que vous êtes potentiellement intéressé, mais que si nous, on n'ouvre pas la porte, vous n'allez pas essayer de creuser et de faire le premier pas. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que vous ouvriez la porte en premier pour ouvrir la nôtre. Donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, je sais pas si c'est très clair que ce que je raconte, mais on est sur deux personnes qui se regardent un peu en chien de faïence et qui attendent que l'autre fasse le premier pas, quelque part. Du moins, c'est comme ça que cette personne perçoit les choses. Ok. Alors là, c'est plus propre à la personnalité de la personne qui pense que vous avez besoin de justement ce qu'il ou elle dégage, c'est-à-dire cette prestance, cette classe, ce raffinement, ce charisme, ces choses-là, et que c'est ça qui vous plaît. Alors, il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une incompréhension en fait entre vous. C'est-à-dire que cette personne, je pense, fait des interprétations, a une bonne intuition, d'accord? C'est-à-dire que l'intuition de base, cette personne pense que vous êtes intéressé. Sauf que il ou elle ne peut pas s'empêcher de transformer cette intuition avec le mental et d'interpréter des choses selon son référentiel, mais du coup qui ne sont pas justes. C'est-à-dire que ok, on a compris que vous étiez intéressé, ça, on l'a plus ou moins validé. Par contre, le cerveau va interpréter de vous êtes intéressé pour ce que l'on dégage, pour l'image que l'on a, pas pour ce qu'on est réellement. Et c'est peut-être pour ça que vous restez dans le superficiel finalement, parce que ce qui vous intéresse, c'est ce que l'on montre aux autres et pas forcément ce que l'on est réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je pense que c'est pas du tout ça. La personne vous plaît. Mais bah, cette espèce de communication un petit peu laborieuse fait que le message est compliqué. Hein. C'est vraiment pas clair. Et on a encore séparation et partir. Hein. On pense que vous êtes intéressé, mais que si nous on rentre pas dans votre jeu, vous n'allez pas forcément insister. Pourquoi? Parce que on pense que votre intérêt de base est superficiel.
et pour ce que l'on dégage. Voilà. Après, c'est aussi les peurs de cette personne parce que c'est quelqu'un qui a cette espèce de contrôle sur son image, sur sa manière de se présenter au monde et qui donc a très peur de ne pas être accepté pour ce qu'il ou elle est réellement. Donc forcément, c'est plus de l'interprétation à travers ses propres angoisses que vous qui êtes quelqu'un de superficiel. C'est pas vraiment comme ça que l'on vous voit, c'est plus une interprétation, on va dire, de répétition. J'ai l'impression de pas pouvoir être acceptée pour ce que je suis. Quand je m'ouvre un peu, j'ai l'impression que les gens s'éloignent. Donc pourquoi ce serait différent cette fois-ci? Donc j'anticipe que ce sera la même chose. Voilà. Donc attention, parce qu'on est sur quelqu'un qui va déjà naturellement interpréter les choses un petit peu selon ses peurs et ses angoisses. Et vous, comme vous êtes dans une protection qui a du mal à créer l'intimité, finalement, ça donne ces signaux contradictoires qui sont pas très bien, qui sont pas interprétés correctement. Et c'est dommage parce que ça amène beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion, hein. C'est exactement l'énergie des nuages quelque part, alors que finalement c'est pas, c'est assez simple, hein. C'est deux personnes qui se plaisent à la base. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, le bateau. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. D'accord. Bon. Ça revient en ce moment, les amitiés amoureuses qui ont du mal à décoller, là. Hein, on est un petit peu dedans. Alors là, c'est vraiment... les deux personnes sont un peu bloquées. J'ai l'impression que vous avez pris des risques hein, déjà dans cette relation. Donc quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, soit une amitié de longue date qui a du mal à décoller, soit amitié amoureuse, hein, soit quelqu'un que vous connaissiez d'avant, que pour certains que vous avez perdu de vue, qui est revenu dans votre vie. Soit quelqu'un qui a jamais réellement quitté votre vie. En fait, les amitiés que j'ai sont toutes très différentes. D'accord? Le point commun, ça va être l'amitié amoureuse. C'est-à-dire que pour certains, j'ai des gens que vous avez connus plus jeunes, que vous avez perdu de vue, que vous avez retrouvés. J'ai des gens qui se sont toujours un peu suivis, mais sans être véritablement proches. C'est-à-dire des amis. Vous n'êtes pas forcément obligé d'habiter à côté, mais voilà, on se connaît, on se fréquente de temps en temps, mais on a toujours ce lien qui est jamais parti, quelque part. Pour d'autres, j'ai quelque chose qui peut être très récent, et on a eu du mal à passer au sentimental, et on s'est un petit peu enfermé dans l'amitié. Et voilà, c'est quelque chose d'assez assez bloqué, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous avez pris des risques déjà. Vous avez peut-être tenté des choses. Alors, soit de vous exprimer, soit d'ouvrir des perches, de tendre des perches, soit d'ouvrir la porte, soit peu importe. Et aujourd'hui, vous avez plus envie de prendre de risques parce que c'est pas que ça s'est mal passé, mais ça n'a pas pris et vous avez envie de vous reposer, de vous protéger un petit peu. Peut-être aussi que en faisant ces tentatives, vous avez eu peur de perdre cette amitié, de perdre ce lien, et que ça vous a un petit peu refroidi. Du coup, on est un petit peu sur... est-ce qu'il serait pas le temps de se protéger, de protéger cette amitié? Vous savez plus trop, hein, finalement. Vous savez plus trop. C'est-à-dire que oui, vous avez envie que ça passe à plus, mais... je vais pas dire avec les échecs, mais avec ce qui s'est passé déjà, ce que vous avez tenté, vous êtes en train de mesurer le prix de ça. Et de voir, qu'est-ce qu'il vaut mieux protéger? Est-ce qu'il vaut mieux protéger le lien, la relation? Est-ce que je peux pas continuer comme ça, etc. Et du coup, le problème, c'est que cette personne s'accroche un peu à cette amitié. Alors, pour X ou Y raison, c'est pareil, j'ai plein d'amitiés différentes, donc il y en a pour qui c'est la peur du rejet. Il y en a pour qui c'est la peur de perdre cette amitié. Il y en a pour qui parce que il y a une espèce de
C'est comme si on avait tellement fantasmé la relation depuis tellement longtemps qu'on a peur un peu de la désillusion, qu'on a peur de la rendre concrète, de la rendre viable. Bah, vous connaissez l'expression qui dit faut peut-être pas forcément rencontrer ses idoles. C'est un peu ça. On met tellement de fantasmes sur quelqu'un, sur une situation que on a peur d'être déçu. Et finalement, alors on se parle énormément, hein, on est proches. Alors c'est par période pour certains d'entre vous. Il y en a pour qui c'est continu, il y en a pour qui c'est par période. On aime être ensemble, on aime passer du temps, on parle de tout et de rien, sauf de ça. Voilà. Un peu particulier, hein, et là, pour le coup, c'est assez général parce que j'ai vraiment plein de types de relations différentes. Comme dit, plein voilà, de configurations qui se rejoignent un petit peu sur, on va dire, le cadre clé, c'est amitié amoureuse où vous avez déjà essayé, plus ou moins subtilement, et aujourd'hui, vous êtes un petit peu moins dans les propositions. On va dire ça comme ça. Ok, alors, on va voir ce que cette personne pense, du coup, que vous voulez. Ouais. Peut-être parce que vous avez lâché l'affaire, hein, ce qui est compréhensible, hein, vous essayez de vous protéger. On pense que vous voulez peut-être vous ouvrir à d'autres choses. Alors après, peut-être que c'est aussi quelque chose que vous avez exprimé pour essayer de faire réagir l'autre, ou alors pour, en soi, essayer de se dire ça passe ou ça casse, il faut qu'on se positionne quelque part, de dire écoute, soit tu bouges tes fesses, soit on fait quelque chose, soit moi, je vais aller voir autre part. Hein. Alors, vous avez peut-être dit ça plus ou moins subtilement, hein, peut-être pas aussi franchement, mais on pense que vous voulez vous ouvrir à d'autres relations, à d'autres personnes. C'est marrant parce que j'ai à la fois de la peur, mais à la fois une espèce de on est content pour vous. Il y a quand même beaucoup d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que bah, bien sûr que si c'était nous, on serait heureux ou heureuse, mais si c'est quelqu'un d'autre, tant que vous êtes heureux ou heureuse, quelque part, on serait heureux ou heureuse pour vous. Après, c'est quand même un petit peu lâche, c'est un beau sentiment, mais je le sens avec un peu de lâcheté parce que quelque part, c'est facile de dire ça parce qu'on sait que le lien ne se terminera pas. C'est-à-dire que c'est facile de vous souhaiter le bonheur quand on sait que quelque part, vous serez toujours un petit peu à nous parce que cette amitié, elle est quand même intense et que le lien, il est, je vais pas dire indestructible, mais il est tellement profond que, ouais, on serait dégoûté, mais on n'a pas le sentiment de vous perdre. Vous voyez? Donc voilà, mais bon, c'est quand même un beau sentiment, hein. Alors ensuite... On pense que vous voulez quelqu'un de mieux. Parce que, bah, notamment, en fait, le manque de confiance en lui ou en elle fait référence à cette personne. On a conscience, peut-être, de vous avoir fait un petit peu galérer, un petit peu attendre. Et ce qu'on pense, c'est que vous voulez quelqu'un qui assure plus, qui a le plus de courage, qui a plus... oui, le courage de ses opinions, qui va aller jusqu'au bout, qui sera plus entreprenant ou entreprenante. On est en train, malheureusement, de faire un amalgame ou on est en train de s'apitoyer un peu sur soi, hein, de se dire que, bah, de toute façon, si vous, aujourd'hui, voulez vous ouvrir à quelqu'un d'autre, bon, c'est parce qu'on n'est pas assez bien. Alors que, quelque part, cette personne est assez bien, puisque c'est pour lui ou pour elle que vous avez des sentiments, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui vous avez réellement envie de vous tourner vers autre chose, c'est parce que c'est la situation qui ne vous convient pas la personne. Donc, voilà, en fait, j'ai des gens de bonne foi, des gens qui vous aiment énormément, mais je trouve, alors ça va paraître peut-être dur dans le jugement, mais de ce que je ressens, un peu lâche, qui cherche des excuses. Voilà. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on pense que vous voulez quelqu'un qui assumera plus, on va dire peut-être, ses convictions et son attirance pour vous. Ouais, on est encore sur l'ouverture, hein. On est en train de se dire que vous êtes en train de tourner la page, d'aller regarder, voir ailleurs, quelque part. Ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de combativité, en fait. C'est vraiment on est limite résigné de, bah oui, bah cette personne veut s'ouvrir. Le bateau, hein. Vous êtes en train de partir. Alors, est-ce que c'est la réalité des choses? Est-ce que vous avez vraiment
mis un ultimatum? Alors encore une fois, plus ou moins, franchement, ou est-ce que vous avez essayé de tenter, de dire: «Écoute, moi, j'ai des dates» ou j'ai rencontré quelqu'un» ou voilà, est-ce que vous avez tenté de on va dire d'aguicher la jalousie de cette personne ou pour le ou la faire réagir? C'est possible. Est-ce que c'est aussi une conviction profonde de: «À un moment, il faut que je pense à moi, je ne peux pas rester dans quelque chose qui bouge pas et donc je m'ouvre à l'extérieur»? Voilà, est-ce que c'est des interprétations, parce que cette personne n'est pas prêt ou pas prête, et vous sent sur le point de partir et du coup voilà, ou est-ce que c'est une réalité que vous avez exprimée? Peu importe, toujours est-il qu'on pense que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes et que vous voulez mieux que nous. Mais encore une fois, ça manque de combativité, je trouve. Mmh. On pense que vous voulez vous voyez là, c'est littéralement la chance, on pense que vous voulez tenter votre chance ailleurs, en gros. Je suis un peu triste parce que je sens quelqu'un de résigné, quelqu'un qui a baissé les bras, quelqu'un qui vous aime profondément, encore une fois, mais qui, comme il ou elle ne se sent pas le courage, eh bien, limite voit ça comme, bah, c'est peut-être mieux. Voilà. Comme ça, au moins, il ou elle sera heureux ou heureuse. Bah, ouais, mais c'est un petit peu facile quand même, hein? Vous voyez, c'est un petit peu, bah, si vous demandez à cette personne de vous aider à déménager, bah, ouais, bah, écoute, tu qu'à demander à quelqu'un d'autre, il a un camion plus grand. Vous voyez, c'est un peu la facilité. Bah, ouais, bah, on n'a pas de camion, bah, on va quand même aider. Vous voyez? C'est ça qui me manque, c'est je sens vraiment quelqu'un de résigné, nonchalant et c'est pas voilà, ça manque de surtout que c'est bah, que peu importe les raisons pour lesquelles vous vous ouvrez, hein, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas du tout le cas et cette personne se fait des films? Est-ce que c'était pour provoquer une réaction? Peu importe, bah, la réaction, en tout cas, elle n'existe pas, hein. Donc c'est ça qui est dommage. On l'accepte. Alors après, bien sûr que être jaloux ou jalouse, c'est pas forcément fou, c'est un peu de la toxicité, vouloir vous garder pour soi alors qu'on n'est pas capable, c'est pas bien. Et bien sûr que l'amour inconditionnel dans ses valeurs, c'est de ne pas enfermer l'autre. Et si vous êtes mieux avec quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais c'est un faux amour inconditionnel. C'est ça qui me gêne, c'est que bien sûr qu'on veut votre bonheur, mais ça nous arrange parce que du coup ça va dans notre sens pour ne pas faire d'efforts. Vous voyez? C'est pour ça que je suis un peu, je vais pas dire en colère, mais que j'aime pas parce que c'est pas c'est arrangé à notre sauce. Voilà, et je suis pas fan. Ouais. C'est un peu, on a des énergies qui se ressemblent avec le groupe d'avant, hein. Vous avez peut-être déjà regardé le tas 2. C'est pas tout à fait la même chose, mais on a les énergies vraiment de là, on vous voit partir, quoi. On pense que vous en avez marre, que vous voulez tenter votre chance ailleurs, et encore une fois, ce qui me dérange, c'est qu'il y a pas il y a un peu de tristesse, mais il y a pas de colère, il y a pas de réaction, il y a pas de, parce que ça va dans le sens de cette personne qui n'est pas prêt ou prête qui tient à cette amitié, à ce lien, mais de manière un peu égoïste parce que c'est un petit peu j'ai tout ce que je veux. J'ai la tendresse, j'ai l'affection, j'ai une relation un peu exclusive quand même dans cette amitié. On me donne l'attention, on me donne ce que je veux et j'ai pas besoin de faire d'efforts. Là, cette personne est en train de se dire que vous laissez partir, oui, ça fait quelque chose, mais d'un autre côté, pas tant que ça, parce qu'il y aura toujours ce lien, donc on reste dans sa zone de confort. Voilà, donc je suis un peu mitigée là pour le coup. Bien écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.